Bonjour et bienvenue à tous. Je me trouve présentement dans les Highlands, au nord de l'Écosse. Dans le deuxième épisode, nous allons visiter quelques petits villages historiques, puis nous visiterons le fameux champ de bataille de Culloden, près de Inverness. Ensuite, nous partirons en moto pour la North Coast 500, un circuit en moto qui va jusqu'à l'extrême nord de l'Écosse. Nous terminerons l'épisode 2 par la visite d'une des plus belles vallées d'Écosse, le Glen Affric. Voici donc le deuxième épisode. Maintenant, après la région de Stirling, on roule sur les magnifiques chemins de campagne où nous entrons dans la région du Perthshire. Voici le Perthshire, le cœur du pays, une terre de bourgades pittoresque et fleurie, de distilleries où s'échappent de délicieuses senteurs de malt et de prairies d'un vert éclatant. Le premier village pittoresque qu'on veut arrêter voir, c'est le village de Falkland. Ça, c'est un ancien bourg royal fondé en l'an 1300. Donc, on s'y amuse à prendre quelques photos. On roule encore vers le nord maintenant. Cette fois-ci, jusqu'à la très charmante ville de Pitlochry, où une très belle surprise nous attend. OK, aujourd'hui, on part à pied du village de Pitlochry. Puis on marche jusqu'à notre première visite d'une distillerie. C'est la distillerie Edradour. Donc, il y a une trail dans le bois, un sentier. On risque de croiser des chutes. Puis on va arriver à la distillerie. La raison qu'on y va à pied, c'est évidemment le pourcentage d'alcool résiduel qui va nous rester dans le sang. Donc on veut pas conduire. Je veux pas conduire après, donc c'est une bonne décision d'y aller à pied. C'est parti! On arrive enfin, et là c'est vrai, on a soif. Go! La distillerie de whisky Edradour s'enorgueillit d'être la plus petite, mais aussi
l'une des plus pittoresques et des plus intéressantes d'Écosse. Alors aujourd'hui, on a été visiter la distillerie Edradour. C'était vraiment intéressant. Enfin, j'ai appris comment on fait vraiment le whisky. Le mot whisky provient du gaélique whisky betha, qui signifie eau de vie. En Écosse, pour qu'un whisky soit qualifié de scotch, le degré d'alcool doit être d'au moins 40 % et vieillir en fût au moins 3 ans sur le territoire écossais. Donc, on a été à travers leur espèce de usine qui font ça d'une façon artisanale. Ils se prétendent être la plus petite distillerie d'Écosse et de faire les choses de façon encore non automatisée. Donc, ils ont comme des machines, mais ils gèrent toutes les machines eux-mêmes. Donc, c'était vraiment intéressant. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et j'ai pu obtenir ce précieux breuvage ici, là. Une belle bouteille. Donc, il va rien que rester à la boire. Mais entre-temps, vraiment, ce que j'ai aimé, on a appris comment ils faisaient le whisky. Au début, ils prennent de l'orge, ils le concassent. Ensuite, ils le mettent dans un immense bac. Ils rajoutent de la levure avec de l'eau. Ils font fermenter ça, puis ça vient la texture de la bière. Au début, ça ressemble à de la bière, même que ça sent la bière à l'orge. Puis ensuite, ils le distillent une première fois dans une machine à distiller. Ça donne un liquide qui est à peu près à 23 % d'alcool. Ils le redistillent encore jusqu'à temps qu'ils atteignent. Eux autres, le cible à Edradour, c'est 46 % les bouteilles. C'est leur standard. It's heated up, alcohol boils off over the swan neck and into traditional condensers called worm tank outside. Donc, ils le distillent à 46 %, puis ensuite, ils le mettent dans des barils, que c'est ça qui va donner toute la personnalité au whisky. Barils de chêne, barils de cerisier, même des barils de vin. Alors, des barils de chêne jeunes, des barils de chêne qui ont déjà servi à d'autres alcools. C'est là que toutes les branches du whisky s'en vont dans tous les sens. Les connaisseurs disent que le whisky va prendre de 50 à 70 % de son goût par le type de baril qu'il est. Alors voici, ça c'est la tourbe avec lequel ils font brûler les faux pour faire sécher l'orge dans les usines à whisky, parce que le bois est un peu fréquent par ici. Il y avait besoin d'une source de combustible abondant pour faire sécher le grain, le malt. Donc, ils ont pris ça, sauf que ça fait beaucoup de fumée. Puis ça donne du goût au grain. Puis après ça, quand ils mettent le grain dans l'eau, ben ça goûte fumé. Donc, la plupart des whiskies les plus fumés, ça vient des îles. Parce que sur les îles, il n'y avait presque pas d'arbres. Fait que les gens, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bois. Puis même encore aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de combustible. Donc, dans les îles, c'est des whiskies qui sont généralement plus fumés avec ça. Donc, on le goûte. Tandis que sur le continent, où est-ce qu'il y a des sources d'énergie plus abondantes, on peut faire sécher le grain avec du gaz naturel, de l'électricité ou du bois. Donc, ça va donner un goût au whisky moins prononcé. Mais avec ça, du peat, c'est ce qui donne le goût fumé au whisky écossais. Certains aiment, certains moins. Moi, j'aime ma petite dose, donc très intéressant. J'ai vraiment apprécié ma visite, puis je me ramène un beau souvenir au Québec. Vraiment très intéressant. Après la région du Perthshire, nous arrivons à un moment fort de notre voyage. Nous arrivons enfin dans les Highlands. Une terre de mythes et légendes où chaque décor est plus spectaculaire que le précédent.
Après avoir traversé les monts Cairngorm, nous arrivons enfin à Inverness, la capitale des Highlands. Inverness, c'est l'une des villes écossaises les plus dynamiques. La ville occupe un site enchanteur à l'embouchure de la rivière Ness, à l'extrémité nord du Loch Ness. À Inverness, on a fait un petit rallye des pubs. Voici donc nos coups de cœur. Le Black Isle Bar, ça c'est une microbrasserie locale qui font leur propre bière. Puis la quantité et le choix de toutes leurs bières en fût fait que cette adresse-là est très en demande auprès des voyageurs. Plus petit maintenant, le pub Le Gélion. Ça offre un très bon choix de bière, de cidre et de whisky. C'est surtout fréquenté par les locaux, donc on sent vraiment la bonne ambiance de pub à son meilleur. Et pour finir, le Hot Tanny. Ça, c'est le meilleur bar musical de la ville. Ils ont des concerts de musique traditionnelle tous les soirs, puis c'est parfois des groupes connus du monde entier qui viennent s'y produire. Le bar propose un bon choix de bières locales et aussi d'excellents scotch. Quoi demander de plus pour passer une belle soirée? Alors aujourd'hui, on a été visiter le champ de bataille de Culloden, situé près de Inverness. Donc c'est là que les rebelles jacobites se sont fait écraser par les forces anglaises, les forces gouvernementales anglaises. Donc vraiment, on a appris l'histoire, un peu le build-up qui a provoqué la rébellion des jacobites. Ensuite, on a appris comment que la rébellion jacobite a réussi à gagner plusieurs batailles à travers l'Angleterre, à travers l'Écosse. Puis ils sont descendus pratiquement jusqu'à Londres. Ils étaient à 200 km de Londres. Puis là, ils ont décidé de revirer de bord, de remonter, puis de sécuriser le milieu des Highlands. Et jusque finalement, ils se sont repliés à Inverness. Puis là, les troupes anglaises sont arrivées Ils ont envoyé des bateaux par la côte, sont arrivés par le land. Puis là, ils ont ramassé leurs forces pour la bataille suivante. Les Jacobites, qui étaient menés par un gars qui s'appelait Bonnie Prince Charlie. Les Écossais voulaient le remettre sur le trône de l'Angleterre au grand complet, puisque c'était rendu un pays au complet. Hein? L'Écosse puis l'Angleterre, c'était rendu un pays. Puis ils voulaient le remettre sur le trône. Donc c'est ça qui a propulsé la rébellion. Ici, on a visité, ils ont fait une reproduction exactement où est-ce qu'étaient les lignes anglaises, puis plus loin, les lignes écossaises. Puis ils se sont rentrés dedans. Ça a pris 1 heure. Puis les Écossais ont perdu à plat de couture parce que entre-temps, les Anglais ont changé leur façon de se battre. Ils évitaient le corps à corps parce que les Highlanders étaient redoutables au corps à corps, plus avec des mousquets. Puis ils ont développé une nouvelle tactique avec les baïonnettes. Je te dirais un bon 20 livres. Et ça, c'était la ligne les Jacobites. Ils tenaient leur ligne ici de bord en bord, où est-ce que les drapeaux bleus. Puis, vis-à-vis chaque groupe de clans, c'était des lignes avec un certain nombre de personnes. Puis, on a croisé plusieurs là-bas. Puis ici, on a un exemple. Ici, c'est la ligne des Frasers. Puis, on peut voir qu'il était 400. Donc, il était 400 dans leur section de ligne ici, justement.
avant de s'aligner la charge vers la ligne des Anglais qui étaient là-bas. Saviez-vous que la bataille de Culloden de 1746 marque l'échec des royalistes en Écosse? Les espoirs de restauration de la lignée des Stuarts s'éteignent. Le mode de vie traditionnel des Highlanders, soit les clans, les tartans et même la cornemuse, sont alors interdits. Ça a duré 1 heure. Puis il y a eu 1500 morts ici sur la plaine. Donc vraiment un bain de sang, là. 1746, la bataille de Culloden. Vraiment très intéressant. Un retour dans le passé que j'ai bien aimé. Maintenant, c'est de Inverness qu'on part en moto sur la piste de la North Coast 500. Cette route est faite de longues routes de campagne, des chemins sinueux et des sentiers perdus dans les plus beaux paysages côtiers d'Écosse. On est rendu à une étape vraiment que j'avais vraiment hâte. On fait la North Coast 500. C'est 500 miles le long des côtes. C'est tout le long, le tour nord de l'Écosse, l'extrême nord de l'Écosse. Alors, on voit des paysages à couper le souffle, puis on est dans les Highlands, complètement au nord. C'est fabuleux, c'est vraiment beau. C'est tellement beau, là. C'est comme les images, comme les vidéos quand tu regardes auparavant quand tu prépares un voyage en Écosse. Donc non, c'est vraiment impressionnant les paysages. Tu as des beaux lacs. On monte, on descend dans des collines, des falaises avec la mer au loin. Le vert à perte de vue, des petits moutons qui se promènent un peu partout. Là, on vient de tomber sur une super belle lagune avec un bleu ciel comme dans les Caraïbes. C'est sûr, ça doit pas être la même température, mais vraiment, là, c'est à couper le souffle.
paysages le long de l'Atlantique Nord sont débiles. Si vous devez faire qu'une seule route en Écosse, la North Coast 500, c'est définitivement la plus belle. Écoute, je trouve ça vraiment beau. La mer, les falaises. J'aime les Highlands. Après notre périple en moto et être retourné à Inverness, nous longeons le Loch Ness vers une des plus belles vallées d'Écosse, le Glen Affric. Aujourd'hui, on a décidé de faire un hike autour d'un des plus beaux glens d'Écosse. Un glen étant une vallée. C'est le Glen Affric. C'est un très long hike. Je sais pas si on va tout le faire, mais en tout cas, on va en faire jusqu'à temps qu'on soit tanné, j'imagine. Puis, on va voir si c'est vrai que c'est très beau. T'es prête? Je suis prête! On est prête. Go! Yeah. Au risque de me répéter, les paysages d'Écosse, c'est vraiment beau. On a eu la chance de faire ce hike en plein milieu de la forêt calédonienne. Il y avait de la pluie, il y avait une belle petite brume, ça créait une ambiance magique. On traversait des petits ruisseaux avec des petites chutes, puis on avait ce beau paysage vraiment fantastique. On est rendu complètement au bout du Loch Affric. C'est très beau, la pluie a arrêté. Il y a vraiment des paysages sublimes, vraiment. Vraiment un beau chemin, un beau sentier. Ça vaut la peine de le faire. Et voilà, on vient de terminer notre hike de la journée. Et le GPS ne ment pas. 17,6 km. En 4 heures. En 4 heures, c'est pas super, ça a bien été. C'était super beau, ça a vraiment valu la peine. Ouais. Donc, super activité. On recommande le hike en Écosse parce que tu peux voir tout ce qu'il y a à voir.
Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous visiterons 2 célèbres châteaux qui sont sur la plupart des cartes postales de l'Écosse, le Urquhart Castle ainsi que le Élian Dunan Castle. Nous partirons également visiter la légendaire île de Skye, qui est, d'après beaucoup de personnes, l'une des plus belles régions de l'Écosse. Voici un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode. Je sais pas comment on va redescendre.